Bonjour tout le monde, bienvenue à Quand j'ai compris que mon seul obstacle était moi-même. Encore une fois, allez liker en grand nombre ma page Patreon à patreon.com/pillade. Allez liker ma page YouTube à C'est du l'éveillé Pillade. Allez liker ma page Facebook Donateur boursier et conférencier. Comme vous le savez, on reçoit des gens qui ont cheminé, des gens qui se sont confrontés au moral avec le courage d'être juges. Parlant de gens qui ont cheminé, on reçoit une super belle personne aujourd'hui. Plusieurs personnes le voient comme une vedette de la radio. Moi, je le vois comme un génie des mots. Mesdames et messieurs, Maddie Bucking. Enchanté. Maddie Bucking, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. C'est une journée grise, mais très plaisante. C'est une journée de fatigue, mais d'une belle fatigue. Grise dans quel sens du terme? Météorologiquement parlant. Oui. Mais moi, ça va très bien. Je suis fatigué. Je suis allé au bout de moi-même. Je me disais ça hier à 2h30 du matin. Je passe mes semaines à aller au bout de moi-même. Je vais vraiment... autant psychologiquement, je me pose beaucoup de questions ces temps-ci. Je travaille fort aussi, là. C'est des grosses semaines. La Saint-Jean-Baptiste s'en vient, elle est à nos portes. Fait que je vais essayer de donner le meilleur spectacle au Québec. Mais ça, c'est super. Puis quand tu dis au bout de toi-même, là, tu effleures un peu le sujet. Tu dis que tu réfléchis à plusieurs choses. Psychologiquement, tu fais de l'introspection, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux dire par là, au bout de toi-même? Au bout de soi-même, c'est dans une espèce d'autonomie psychologique. L'autonomie, c'est faire les choses pour soi. Exactement. Et par soi-même. Donc, j'essaie de faire ma vie pour moi-même et par moi-même. Et non pour les autres. Exactement. Puis de développer, de faire des choses pour moi, puis par moi. D'essayer d'être un grand garçon dans cette grande vie qui nous barouette un peu partout. Là. Mais ce que j'aime, ce que tu dis là-dedans, parce que souvent, on veut se faire aimer de tout le monde, on veut que tout le monde soit content, on veut s'assurer d'être généreux avec tout le monde, mais des fois, on s'oublie soi-même dans tout ça. Puis j'aime ce que tu dis en ce moment, parce qu'on arrive à un âge, je me trompe, je pense que tu es dans la trentaine, tu as 30 ans, mais on arrive à un âge qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire les choses pour les autres, puis il faut le faire pour soi. Puis ça, je te lève mon chapeau de le faire, parce que, j'entends une panoplie de personnes qui en parlent, j'entends une panoplie de personnes qui disent, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. T'sais. Puis ça, de juste faire le constat, je dis souvent prendre le temps de prendre le temps, mais là, prendre le temps de faire le constat, c'est une grosse prise de conscience, mais après l'appliquer, c'est incroyable. Puis, au quotidien, comment tu appliques cette prise de conscience-là? Il y a beaucoup d'écoute. C'est vraiment... c'est l'écoute de soi. Puis ça, c'est très silencieux, cette écoute-là. Il y a beaucoup de contemplation. Il y a une affaire aussi, c'est que je suis rendu beaucoup déconnecté vis-à-vis les gens que j'aime, vis-à-vis le public aussi. Je suis connecté à moi-même. Fait ça vient avec beaucoup de silence. Je suis devenu un solitaire avec les années, tu sais. Puis cette solitude-là, elle n'est pas vis-à-vis moi-même. C'est que je passe du temps avec moi-même. Tu sais, je l'ai souvent dit, mais tu sais, de dire « je m'ennuie », c'est que tu t'ennuies toi-même. C'est à quel point que tu n'as rien à dialoguer avec toi-même. C'est fascinant. Puis tu sais, ça nous arrive toutes et tous. Il faut juste se déconstruire. Puis tu sais, ça vient avec beaucoup tu déçois beaucoup de gens au départ quand tu te mets à passer du temps avec toi-même puis à dire non c'est apprendre à dire non aussi. Ça, c'est très difficile. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas la chicane. J'aime pas ça quand que ça dérange. Moi, je suis le gars qui va dire oui d'emblée, puis après ça, il va faire « Ah non, j'aurais pas dû pour telle et telle raison. » Puis là, de plus en plus, j'apprends à dire non. Et c'est vraiment un travail de tous les jours. Mais je me dis oui à moi, en fait. C'est surtout ça. Puis ça fait en sorte que ma vie est rendue vraiment belle. J'ai vraiment une belle vie. Mais c'est très bien dit, parce que, tu sais, déjà, quand on est à l'écoute de soi-même, comme tu disais, le silence, mais, tu sais, le silence, c'est qu'est-ce qui peut être troublant, c'est qu'est-ce qui peut être perturbant. On s'entend que dans la vie, on veut tout le temps vite, ici et maintenant, mais ce silence-là peut être interminable ou peut sembler interminable, parce que là, tu te poses la question,
mais il n'y a personne qui va te répondre à part toi-même, tu comprends? Puis là, après ça, on sait qu'est-ce que ça peut donner ou la perception des gens quand on se répond en haute voix, mais c'est important d'aller guérir toutes ces choses-là l'entour, comme tu l'as nommé, ou comme si je peux prendre la balle au bon pour rajouter toutes les blessures qu'on peut avoir à l'intérieur, parce que si on ne le fait pas, comment veux-tu qu'on puisse être en relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit un ami, que ce soit avec un chum, une blonde, peu importe, notre famille, comment au travail, comment pouvons-nous être en relation si on n'est même pas capable d'avoir une relation avec nous-mêmes?